les amis et bienvenue sur la chaîne des oracles et des fées. Je suis heureuse de vous retrouver pour ce mois d'avril pour vous faire les vidéos de la dernière quinzaine. Bon, je ne vais pas me complaire en messages inutiles. Vous l'avez vu, depuis le mois de mars, je suis plutôt là entre parenthèses. J'ai eu beaucoup on va dire, de choses à mener, tant au niveau personnel que professionnel. Raison pour laquelle voilà, je n'ai pu être présente telle que je l'aurais souhaité. Mais voilà, je reviens avec, je l'espère, un petit peu plus de régularité. Ça commence avec les vidéos de la dernière quinzaine d'avril. Je ferai une petite vidéo en complément pour vous présenter toutes les nouveautés pour les personnes qui m'ont posé les questions. Qui vont arriver à compter de désormais et voilà, et pour les mois à venir. Mais sans plus tarder, on va d'ores et déjà voir avec, pour cette dernière quinzaine, on va voir avec quel signe on va démarrer, les amis. Pour ce faire, je vais prendre ici pour la tendance générale de cette dernière quinzaine, je vais prendre au niveau de vos aspects pro 3 cartes du grand oraclisé. Celui-ci est toujours, vous savez où le trouver. Vous avez toutes les infos sous la barre d'infos. Je compléterai avec, pour vos aspects pro toujours, avec le Everyday Enchantment Tarot. La partie sentimentale avec le petit oracle Easy Love, la version 2. Alors, pour toujours ceux qui m'ont posé la question, celui-ci n'est pas encore voilà, accessible. Ça sera bientôt le cas. Encore un petit peu de patience, les amis. Et bien sûr, les jeux, les cartes des signes, ben, c'est ni plus ni moins que le portail des 12 d'Alias Kay qu'on ne présente plus. Et je ferai toujours en complément de la partie sentimentale les 77 versions de luxe, il me semble que je ne me trompe pas. Voilà, toujours d'Alias Kay, pour ceux qui ne connaîtraient pas cet oracle. Allez les amis, on y va. On va d'ores et déjà prendre un des signes et on va démarrer les amis. On va voir avec quel signe on démarre ce tirage. Et on va y aller avec vous, amis. Allez, on va se la mettre ici. Vous connaissez le principe. Je ne tire la carte qu'à la fin du tirage pour ne pas me laisser influencer par les gens que je connais et qui sont du signe en question. Alors, on va se mettre ça sur le côté. Je suis vraiment très heureuse de vous retrouver. C'est vrai que ça a été long pour moi. Mais voilà, c'est avec grand plaisir les amis que je vous retrouve pour ces guidances de la dernière quinzaine du mois d'avril. Allez, on y va. On va voir un petit peu quels sont au niveau pro. Alors je vais faire pro. Comment je vais m'organiser? Pro, je vais faire 3 cartes en pro, 3 cartes en matériel financier. Et la partie sentimentale en deuxième partie. Allez, on va faire comme ça les amis. Allez, pour le signe qui est posé sur la table, on va voir sur cette dernière quinzaine d'avril, qu'est-ce qui vient. Hop, je voudrais qu'une carte à la fois, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui vient au plan professionnel pour le signe qui est posé sur la table? Ok. Ok. Alors, au plan professionnel, en dos de deck, on a la carte ici de l'hiver. Alors, qui pour moi va résonner à 2 niveaux. Il va être question sur cette dernière quinzaine de vous nourrir, de vraiment vous poser les questions
de faire quelque chose qui est vraiment en adéquation avec vous-même. Il y a cette notion ici de peut-être agir. Vous voyez, on a ces 3 cartes, les amis. On a le point d'interrogation, l'addiction ici. Hein. On est au sens, l'addiction, c'est pas que sur le plan charnel, mais il y a quelque chose, certains d'entre vous, ou la plupart, vous me direz en commentaire, vous êtes peut-être coincé au niveau professionnel parce que, vous voyez, on a ici la carte des âmes sœurs, des amoureux. Vous hésitez au plan professionnel. Il y a quelque chose, vous hésitez, je dirais, je pourrais dire entre la peste et le choléra, mais c'est même pas ça. C'est vous hésitez entre ce qui vous tient vraiment à cœur. Vous avez peut-être le choix au niveau professionnel. Il y a un choix qui se présente à vous sur cette dernière quinzaine et qui a peut-être d'ailleurs déjà démarré. Mais ici, c'est un choix pour lequel vous hésitez. Vous hésitez parce que vous avez peut-être quelque chose qui vous, voilà, qui vous met dans une position peut-être de régularité, de sécurité financière, mais qui vous, voilà, pour lequel vous n'avez pas plus d'intérêt que ça, qui vous nourrit pas plus que ça, voyez. Et de l'autre, vous avez peut-être une proposition où on vous invite ici à agir avec votre cœur, à peut-être vous lancer dans la partie qui, de prime abord, peut vous paraître bien moins sécurisante, mais qui pourrait le devenir si vous agissez en alignement avec vous-même. J'espère que je suis claire. Donc là, il y a vraiment un choix qui, pour moi, va être précurseur à faire sur ce mois sur cette dernière quinzaine d'avril, les amis, au niveau professionnel. Alors, on va compléter avec le tarot pour voir un petit peu. Et oui, on a la lune ici qui vient de se retourner. La lune, il y a cette notion, les amis, comment dire, d'être... il y a peut-être quelque chose qui vous inquiète, qui vous fait peur, tout simplement, parce que la lune, c'est aussi ça, hein, au niveau pro, il y a quelque chose qui vous angoisse, pour lequel vous allez peut-être vous dire, ben oui, ça me plaît parce que ça correspond vraiment à ce que je suis, à ce que j'ai envie d'être. Mais d'un autre côté, voilà, c'est un peu l'inconnu en termes de régularité, en termes de rentrée d'argent. C'est un petit peu ça qu'on est en train de vous dire ici. Mais l'univers est également en train de vous dire aussi que vous savez que si vous agissez selon vos propres envies, votre alignement, ben, vous attirerez à vous les perspectives que vous souhaitez. En fait, il y a une notion de lâcher prise ici, d'arrêter de raisonner avec son mental et plutôt de raisonner avec son cœur. Alors, eh oui, à la coupe, on a d'un côté le 2 d'épée, bien sûr, et en face, on a le 8 de bâton. Alors, le 2 d'épée, lui, il va être question de... Voilà, c'est une carte un petit peu, vous le voyez, hein, il y a cette notion de... voilà, on refuse quelque chose, on refuse peut-être ici d'admettre une certaine réalité, on refuse de s'écouter peut-être ici aussi au niveau professionnel, et c'est aussi une carte d'aveuglement, le 2 d'épée. Il y a quelque chose que vous ne voulez pas voir, ou que vous refusez de voir, ou pour lequel vous préférez ignorer le problème. Et en face, on a ce 8 de bâton qui, lui, c'est le... Il y a peut-être quelque chose qui pourrait arriver à vous de façon beaucoup plus rapide que ce que vous ne l'auriez imaginé. Ou, à l'inverse, ça peut vouloir nous dire, prenez le temps de poser les choses. Prenez le temps, les amis, dans un cas comme dans l'autre, de réfléchir aux deux situations pour lesquelles vous vous interrogez aujourd'hui au niveau professionnel. Qu'est-ce que je fais? Pourquoi je le fais? Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Voilà. Mais ce qu'on essaie de vous dire avec ce 8 de bâton, c'est que
comment je vais pouvoir tourner ça? Oui, les choses vont arriver vite. Alors, soit les choses vont arriver vite à vous, soit c'est vous qui ne prenez pas assez le temps de poser les situations. Ou peut-être ici, on vous invite à voilà, lâcher un peu de lest, arrêter de mentaliser la situation et écoutez-vous. Voilà comment je vais le traduire. Alors, on continue. On va prendre 3 cartes en complément. Toujours au niveau professionnel pour cette dernière quinzaine. Allez, je préfère quand elles tombent. Voilà, merci. Alors, on a ici la roue de fortune. Très bien. Le roi de coupe. Non, j'en ai trop. J'en ai trop. Une, s'il vous plaît. Ok. C'est bon. Et l'impératrice. En dos de deck, on a la justice. Alors, la justice en dos de deck, c'est pas non plus anodin. Pour moi, il y a une notion de responsabilité envers soi-même, je parle ici. D'accord? Responsabilité envers soi-même, les amis. Il y a, vous allez pour moi parvenir à trancher. Trancher avec droiture, trancher avec cette notion de bien peser le pour et le contre. Et on voit ici qu'avec la roue de fortune ici, vous allez prendre conscience que le temps passe, que les choses sont en mouvement, avec cette conscience de devoir absolument éviter de rentrer de nouveau dans des schémas répétitifs. Alors ça, je le dis, ça doit parler à certains. Je ne pense pas que ça parlera à tout le monde. Il y a cette notion de vraiment peser le pour et le contre, de s'en sortir par le haut. Et avec le roi de coupe ici, pour moi, le roi de coupe, il est en train de vous dire, le roi de coupe, il est maître de lui. Il sait ce qu'il fait. Il est sensible, mais suffisamment solide pour savoir ce qu'il veut ou ce qu'il ne veut pas. Et avec l'impératrice ici, pour moi, sur ce mois de cette dernière quinzaine, vous allez parvenir à réussir à sortir ce que vous voulez vraiment pour vous-même. L'impératrice, elle a cette, c'est la fertilité, elle arrive à extraire d'elle-même voilà, quelque chose pour elle-même. Il y a cette création. Peut-être qu'ici, ça parlera à certains au niveau indépendant. Peut-être que vous hésitez à ce niveau, mais voilà, l'impératrice, pardon, c'est aussi la création. Et vous allez le faire avec beaucoup de... Vous allez peser pour moi le pour et le contre avec beaucoup d'intelligence. Et je dirais en responsabilité. Voilà, au niveau professionnel, ce dont je peux vous parler. Alors, on continue les amis, mais en tout cas ici, pour moi, c'est de très belles énergies. Vous allez réussir à prendre la bonne décision entre deux situations qui vous pèsent. Hein, mais je pense que vous allez prendre la situation qui vous correspond le plus. Même si, a priori, elle paraît moins sécure, si vous la prenez en conformité avec qui vous êtes, avec ce que vous êtes et avec ce que vous voulez, ben vous irez dans le bon sens. Et c'est ça que l'univers est en train de vous dire, les amis. Voilà, donc n'hésitez pas à sortir des sentiers battus. Allez, on y va au plan matériel et financier en 3 cartes. Alors, bon, j'en ai 2 qui se sont retournés, donc je vais les prendre parce que je considère que... Ok. Alors ici, j'ai l'impression qu'il y a dans votre entourage, ou autour de vous en tout cas, parce qu'on a quand même la carte de la sournoiserie ici,
Il y a peut-être des gens qui ne sont pas forcément aussi bien intentionnés envers vous que vous ne l'imaginez, les amis. Il y a dans votre cercle des gens qui cherchent à vous faire trébucher. Ou en tout cas à faire en sorte de ne pas vous voir avancer dans une direction favorable. Je dirais tout simplement, ça peut se manifester sous forme de jalousie, mais je pense que vous aurez l'intuition nécessaire pour sentir ça, amis du signe mystère. Quoi qu'il en soit, avec le gâteau ici, qui représente aussi un cadeau, et les amis, vous allez avoir pour moi, sur cette dernière quinzaine, en lien peut-être avec un projet, le soutien de vos amis. Mais c'est un soutien auquel peut-être vous ne vous... qui va arriver un petit peu, de façon impromptue, et ça va vous sortir ou ça va mettre à mal, je dirais, les énergies un petit peu négatives ou les gens mal intentionnés qui auraient pu initialement vouloir vous mettre des bâtons dans les roues. Et ça, c'est une bonne chose. Allez, on continue avec le tarot pour voir qu'est-ce que ça vient nous dire en complément. Hop. Alors, on a ici le roi d'épée. Le roi d'épée, c'est une bonne carte, hein, les amis. Le roi d'épée, il fait fructifier, il sait. Il a un talent au niveau financier, c'est un négociateur, voilà, ça peut être un banquier, ça peut être, voilà, ou avec cette capacité-là en tout cas, pour moi, de gestion. Donc pour moi, vous allez parvenir au niveau, en tout cas matériel et financier, à mener votre barque en tout cas, et à faire en sorte, bon, je vais aller les chercher si elles ne veulent pas venir. Bon. J'ai l'empereur, je vais la prendre et j'ai celle-ci qui s'est retournée en dernière. En dos de deck, on a le 10 de coupe, magnifique carte. Le 10 de coupe, c'est pour moi une des meilleures cartes hein, du tarot. C'est le bonheur familial, c'est le fait de fonder un foyer. Il y a quelque chose ici matériellement qui en tout cas va se mettre en place et qui va avoir un lien avec ces aspects-là. Donc le roi de bâton, le roi d'épée, pardon, les amis, il y a ce côté. Qu'est-ce que je vous ai dit? Roi d'épée, oui. Et je vous ai dit tout à l'heure. J'ai fait l'amalgame, je crois, avec le talent financier possédé. C'est pas le roi d'épée, c'est le roi de denier. Bon, si ma langue a fourché, c'est qu'il doit y avoir une raison. Je considère toujours les choses sous cet aspect-là. Pour autant, le roi d'épée, c'est quelqu'un qui, lui, a cette capacité de remettre en ordre. Alors, roi d'épée et empereur en suivant, pour moi, il y a une double notion ici. Vous allez ordonner, vous allez structurer, vous allez, au niveau matériel et financier, jouer de votre position d'autorité. De patron peut-être aussi. Peut-être qu'en lien ici avec la situation matérielle et professionnelle, vous allez vous positionner enfin comme votre propre patron. Il faut y voir un message ici. Ici, on a le 5 de coupe inversé. Alors, le 5 de coupe inversé, pour moi, on vous dit, n'ayez pas de regrets dans une situation. C'est la fin pour moi d'une période ici, avec ce 5 de coupe inversé, je vous la montre plutôt dans le bon sens, pardon. Vous voyez, on a cette carte. Voilà. 5 de coupe inversé, c'est cette notion de ne pas avoir de regrets. C'est une fin de période de deuil, en principe. C'est se tourner de nouveau vers l'avenir avec des espoirs. Il y a une notion ici de vous réconcilier, les amis, avec vous-même. Et peut-être aussi, je rajouterai, d'entrevoir les choses de façon un peu plus positive. Donc on est pour moi en corrélation. Ici, il va y avoir une prise de décision. Vous allez prendre une décision au niveau professionnel qui va être alignée avec vous-même. Et ça va se répercuter de façon positive sur vos aspects matériels. Et vous allez enfin vous positionner, je dirais enfin, comme quelqu'un qui sait ce qu'il veut, comme quelqu'un qui, voilà, qui ne va pas se laisser non plus influencer
par des énergies qui chercheraient à vous mettre des bâtons dans les roues. Et ça va vous mener dans la bonne direction, les amis. C'est tout le mal que je vous souhaite. Allez, on va passer aux aspects sentimentaux. On va se remonter ça un peu. Alors, hop. On verra après le signe. Il faut juste pas que j'oublie de le retourner. Alors, au niveau sentimental, pour le signe qui est tourné sur la table pour cette dernière quinzaine, qu'est-ce qui se passe? Allez, on y va. Alors, on a à la coupe l'union et les cachets. Bon, là, on est carrément sur deux cartes complètement antagonistes. On va voir un petit peu avec le tirage comment ça se matérialise pour vous, les amis. Mais ici, voilà, il y a cette notion de toxicité, de sortir peut-être pour certains d'une relation qui vous tirait vers le bas, ou en tout cas qui n'était pas nourrissante. Et de l'autre côté, on a voilà, hein, possiblement l'annonce d'une rencontre, hein, la vie à deux, le mariage. Il y a peut-être quelque chose qui va vous arriver et qui va être un changement bénéfique pour vous. Allez, on va voir en suivant. Donc, au niveau sentimental, pour le signe qui est sur la table pour cette dernière quinzaine d'avril, on a la clé. Ok. Le masque. Bon, les deux ont sauté, je prends les deux. Les flammes jumelles, le bouquet. La petite fée. Oh, la boule de cristal. Je m'excuse, j'essaye de faire un petit peu de place pour que vous ayez toutes les cartes en visu. Le lit. Ok. Le téléphone. La boîte aux lettres. Et les conflits. En dos de deck, on a le calendrier qui peut nous parler d'une invitation, d'avoir des rendez-vous de planifier. On va voir un petit peu comment ça résonne, les amis, ici. Alors, au plan sentimental, sur cette dernière quinzaine d'avril, les amis. Je ne sais pas si vous voyez bien les cartes. Bon, je remonterai. Voilà, la dernière carte, c'est celle-ci. Pour moi, ici, vous êtes, pour certains, à l'aube d'une rencontre. Une rencontre qui va, que vous allez percevoir comme quelque chose un petit peu d'inattendu, je dirais, et qui va vous plonger dans quelque chose de vraiment... voilà, qui va comment je vais tourner ça? Vous mettre les papillons dans le ventre, comme on dit. Et la seule carte négative de ce jeu, c'est le masque. Mais là, c'est pas le masque, quelqu'un qui jouerait un double jeu. C'est ici, le masque, c'est aussi la peur. Pour moi, vous êtes certains, et je pense que ça résonnera aux gens qui regardent ce tirage, vous êtes tellement... je dirais presque conditionné dans autre chose que la partie sentimentale, que ce qui va vous arriver sur cette dernière quinzaine, possiblement sur le mois de mai, mais on le verra plus en avant, ça vous angoisse en fait. Vous craignez les sentiments, vous craignez le sentiment sentimental, vous craignez le sentiment amoureux.
La petite fée, elle n'est pas tombée ici par hasard. Elle vous dit, croyez en vous, croyez en l'amour de nouveau. Écoutez votre intuition aussi. Écoutez tous vos sens. Ils se trompent rarement. Mais ce qui me laisse penser que vous allez évoluer, même s'il y a des peurs, parce que les deux cartes négatives, c'est la carte ici du masque et la carte du conflit, qui pour moi ici ne résonne pas au sens de conflit, c'est plus un conflit intérieur avec vous-même, parce que on a le lit qui fait que vous allez prendre du recul par rapport à ce qui va vous arriver, certains, par rapport à ce chamboulement émotionnel, vous allez prendre du recul à tel point que dans la foulée, vous allez vous couper de toute communication, et parce que vous savez qu'en même temps, vous allez recevoir des nouvelles de quelqu'un qui vous manifeste de l'intérêt. Et ça vous paralyse. Je cherchais le mot. Hein, ça vous paralyse. Parce que peut-être vous ne savez plus. Certains, vous avez peut-être été fortement échaudés dernièrement, et c'est quelque chose, voilà, c'est un peu, j'ai envie de dire, la personne qui va vous arriver en face, elle a intérêt de s'armer de patience, parce que je pense que c'est plus elle qui va être à l'épreuve que vous dans cette histoire. C'est plus à l'autre en face de devoir vous montrer que, de nouveau, vous pouvez faire confiance. C'est un petit peu ça. Le challenge pour vous au niveau sentimental, ça va être ça, les amis. Je vais en retirer une ici. Et ouais, vous voyez, on a de nouveau la carte des cachets qui sort. Pour moi, vous avez vraiment peur de nouveau faire confiance. Vous avez peur de vous retrouver dans quelque chose de malsain. Vous avez peur, vous avez tout simplement peur d'aimer. Vous voyez, on a le volcan. Il y a un amour, vous avez peut-être connu à un moment donné un amour qui a été passionnel peut-être, mais qui a évolué très vite vers quelque chose de... pas dans le sens où vous l'imaginiez, et ça vous a marqué, je dirais, un petit peu au fer rouge. Bon, je vais, voilà, on a la flèche. Bon, il y a des choses qui vont s'actionner. En dos de deck, j'ai le consultant et la femme seule avec enfant. Bon, pour moi, il y a des choses qui vont se passer sur cette dernière quinzaine, les amis, et je dirais même que l'univers va vous envoyer quelqu'un qui va devoir remettre un petit peu les choses en place au niveau sentimental. On va vous sortir de votre routine. Je ne sais pas de quel signe il s'agit, mais là, on va vous sortir de votre routine. On va vous dire que le travail, c'est bien, mais il n'y a pas que ça dans la vie. Et vous allez finir par vous laisser porter. Alors, on va voir avec les 77. À la coupe, on a l'arbre, et ben oui, on a l'arbre, hein. L'arbre, la terre nourricière, hein, et la protection en face. Pour moi, vous allez être guidé de toute façon, vous allez être aussi protégé dans cette relation, et vous allez tomber sur quelqu'un, ça va être comme une chance, quelqu'un qui va vous apporter sécurité, sagesse, joie, qui va vous éloigner de certaines mauvaises habitudes, d'un manque peut-être aussi. Allez, on y va, les amis. On a la naissance. Et on a l'homme. Et oui. Il y a bien quelqu'un qui va vous arriver tout droit, les amis, sur cette dernière quinzaine. On a la protection. On a l'écoute. C'est quelqu'un qui pourrait être attentif à vous, qui va être présent pour vous, les amis, qui va être sage, entre guillemets, qui va vous apporter beaucoup de maturité, d'équilibre. Vraiment, c'est quelque chose de très beau. Et c'est quelque chose qui va vous arriver un peu parce que inconsciemment, c'est ce que vous avez souhaité, et qui va vous permettre d'entreprendre au plan sentimental. Ami du cygne, posé sur la table, eh bien, une forme, vous allez avoir pour moi l'abondance que vous attendiez au plan sentimental. Et c'est vraiment, oh, j'aurais pas mieux fait moi-même. L'union. Là, il y a vraiment une rencontre qui va vous chambouler. Je ne dis pas que la personne, ça va être comme un imprévu, qui va vous permettre de couper avec, je dirais, une certaine
entre guillemets platitude, les amis. Et c'est quelqu'un qui va vous réapprendre à aimer et qui va vraiment arriver comme voilà, de façon imprévue dans votre vie. En tout cas, c'est tout le bonheur que je vous souhaite. Alors, on va d'ores et déjà regarder, oh, le signe de la carte mystère, merveilleux. Amis du signe du lion, c'est tout le mal que je vous souhaite pour cette dernière quinzaine. Je vous retrouverai avec plaisir pour le mois de mai et c'est très bientôt. Portez-vous bien et tenez-moi au courant. À bientôt.